Shalom, 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 peuple du Seigneur, que le Seigneur vous garde, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, que Dieu se souvienne de vous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous, bonne arrivée sur la montagne. Voilà, nous avons fait une petite semaine de pause, et là nous sommes très heureux d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous garde, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bonne arrivée à ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes donc sur la montagne. Voilà, vous êtes dans notre moment quotidien de prière matinale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Je veux me réjouir. Alléluia. Voilà, nous allons parler d'un thème très important. Donc, soyez connectés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà. Merci déjà à ceux qui nous se connectent. Ne quittez pas. Je vais juste faire un petit réglage. Voilà. Je vais juste faire un petit réglage. Voilà. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur vous, que sa présence vous inonde, que sa paix vous garde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Vous êtes sur la montagne, vous êtes sur la montagne, vous êtes à notre moment de prière, et ce matin, nous allons aborder un thème très important qui va nous permettre de commencer donc cette fin du mois. Parce que vous savez que novembre est l'avant-dernier mois de l'année. Donc, à partir du mois où novembre est l'avant-dernier mois de l'année, il faut que nous puissions déjà préparer la fin du mois de novembre afin de commencer le commencement du mois de décembre. Amen. Donc, que le Seigneur vous garde, que la paix du Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, le temps pour nous déjà de saluer quelques frères et sœurs qui sont déjà connectés. Voilà, vous êtes nombreux, mais vous voyez, pour que je puisse vous voir, n'hésitez pas à mettre un mot en commentaire. Parce que ce sont les commentaires que j'arrive à voir, et c'est ceux qui commentent que j'arrive à voir. C'est pour ça que souvent vous avez l'impression que je ne salue pas tout le monde. Donc, Sarah Kwasi, sois bénie. Hélène Aboussou, que le Seigneur te garde. Boureima Diara, que Dieu te garde. Franck Hervé Bailly, Dieu te bénisse, l'élu de Dieu. Sois béni, maman. Malou et Yua, épouse Brou, que Dieu te bénisse, maman. Nicaise Aka, sois béni. Président, allô Jacques Dumal, sois béni au nom de Jésus. Sois béni également Marie-Pierre Lorne, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, le principe est le même. Comme d'habitude, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à déjà partager ce moment dans les différents groupes. Comme vous savez bien le faire, vous partagez dans les différents groupes. Et puis, non seulement cela, vous pouvez également, n'est-ce pas, mettre des mots en commentaire pour pouvoir booster le direct. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, parce que c'est très important. Ça permet, c'est une sorte d'évangélisation. Quand vous partagez, c'est une sorte d'évangélisation. Donc n'hésitez surtout pas à mettre le mot à partager. Vous avez en bas de l'écran, vous allez voir une petite flèche qui est un peu comme, un virage à droite. Vous cliquez sur la petite flèche, partager, et puis vous allez voir partager sur mon profil, partager dans des groupes. Je vous invite donc à cliquer sur des groupes. Et puis là, vous allez voir partager. Vous cliquez simplement sur partager le nombre de fois que vous voulez dans les différents groupes dans lesquels vous êtes. Et cela va permettre de toucher un plus grand nombre. Cela va permettre de bénir une plus grande population. Donc n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous garde. Constance Aouba soit bénie. L'ami de Jésus, Azouda Lazare, le boss, soit béni. Malan épouse Bilé, Clarisse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Massio Ben, bienvenue, Koné, sois béni également
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Aujourd'hui, nous allons dire au Seigneur que nous voulons nous réjouir. Alléluia. Nous voulons nous réjouir. Nous voulons rentrer dans une phase de réjouissance. Nous voulons passer dans une phase d'allégresse, d'action de grâce. Bien aimés, nous voulons conditionner notre vie. Quelquefois, ce sont les événements qui nous entourent, qui nous conditionnent. Quelquefois, ce sont les faits et gestes de nos frères, de ceux qui nous entourent. Quelquefois, ce sont les circonstances qui déterminent notre joie. Et nous allons voir par le texte d'Habakkuk, le chapitre 3, que normalement, ce n'est pas ce qui nous entoure qui doit déterminer notre joie. Normalement, c'est nous-mêmes qui devons être capables de déterminer ce qui va être notre joie. Amen. Amen. Alors, c'est vraiment important, c'est extrêmement important qu'arrivé un moment de notre vie, nous puissions nous-mêmes être le canal par lequel la joie vient dans nos cœurs. Que ce ne soit pas les circonstances, les désirs des uns et des autres, que ce ne soit pas les humeurs des uns et des autres qui déterminent nos émotions, notre joie profonde. Amen. C'est pour ça que j'ai pris le texte d'Habakkuk, le chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, et c'est très, très, très important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous incliner dans la prière. Père, merci pour tout ce que tu fais, au moment où tu nous permets de nous plonger dans les Saintes Écritures. Tu nous permets de te prier, tu nous permets de passer du temps dans ta présence. Tu nous permets, Seigneur, de vivre un moment de rencontre personnelle avec toi. Je prie, Éternel des armées, que tu nous aides à être agréable à toi en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. Père, je prie que ce temps d'échange, de méditation, de prière, ce temps de proclamation, ce temps où nous donnons une identité à notre journée, que ce temps soit un temps où ton Esprit Saint nous assiste, nous dirige, soit dans les différentes maisons où ses frères et sœurs nous suivent, soit dans ce lieu où nous sommes, où nous nous mettons pour faire ce direct, soit avec les uns et les autres, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux dire avec moi en commentaire, je veux me réjouir. Voilà. Écris mon frère, écris en commentaire, je veux me réjouir. Alléluia. Écris avec moi en commentaire, je veux me réjouir. J'ai envie de te demander, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Tu veux te lamenter à cause des problèmes qui t'arrivent? Veux-tu te lamenter à cause de la maladie, des échecs répétés? Que veux-tu? Que veux-tu dans ta vie? Comment veux-tu que ta vie soit? Comment veux-tu que ton existence soit? Moi, personnellement, je veux me réjouir. Et toi, que veux-tu? Si toi aussi tu veux te réjouir, écris en commentaire, je veux me réjouir au nom de Jésus-Christ. Jean-Luc Gaillet, sois béni au nom de Jésus. Boureima Diara, sois béni. Dara, sois béni. Yek Magui, tu veux te réjouir, tu vas recevoir cette joie. Atta Jérémie, tu veux te réjouir, tu vas recevoir. Marie Yapo, tu te réjouiras. Anne Akpro, tu te réjouiras au nom de Jésus. Dis avec moi, je veux me réjouir. Oh, je veux me réjouir. Oh, ma joie ne dépendra pas de toi, de quelqu'un, de mon patron, de l'entreprise dans laquelle je suis. Ma joie ne dépendra pas des circonstances qui m'entourent. Ma joie ne dépendra pas des humeurs des autres. Moi, je veux me réjouir au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous lisons dans le texte de Habakkuk, le chapitre 3, les versets 17 au verset 19. Habakkuk, le chapitre 3, les versets 17 au verset 19. Je sais que ce n'est pas un livre, un texte, un livre biblique qui est beaucoup utilisé. Donc, nous allons nous replonger dans ce passage. J'ai bien dit Habakkuk, le chapitre 3. Nous allons lire les versets 17 au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Amen. Amen. Oh, je veux me réjouir. Tu te réjouiras. Dis Amen avec moi en commentaire. Tu te réjouiras.
au nom de Jésus-Christ. Tu te réjouiras. Oh, je te le dis, mon frère, ce mois-là, nous avons dit que nous sommes dans le mois de la joie. Tu te réjouiras. Tu te réjouiras. Tu connaîtras cette joie. Tu connaîtras cette joie immense qui va te traîner, qui va entrer en toi, qui va t'emballer, qui va t'envelopper. Tu connaîtras cette joie au nom de Jésus-Christ. Voici le prophète Habakkuk qui annonce, bien aimé, les temps méchants, les temps mauvais, les temps difficiles qui devraient arriver au peuple juif. Ici, Habakkuk annonce qu'il y a des dangers qui arrivent, que la situation dans laquelle le peuple vit n'est pas une situation de joie. La situation dans laquelle le peuple se trouve est une situation dramatique. C'est une situation de famine extrême. Parce que le principal élément, ou bien le principal repas, ou bien la principale nourriture du peuple est en train de diminuer. Il dit que le soleil, il ajoute, il dit que le figuier a arrêté de fleurir. Vous voyez, la vigne a arrêté de produire. Le fruit de l'olivier a arrêté de donner. Vous voyez, les champs ont arrêté de donner leur nourriture. Vous voyez, vous savez que le peuple vit de blé. Et c'est ça leur nourriture principale. C'est comme tu prends un ébrié ou bien un adjoukrou, tu dis il n'y a plus de manioc, il n'y a plus d'atiéké. Vous voyez, ça sera extrêmement difficile. Tu prends un atié, un goua ou bien un agni, tu dis il n'y a plus de manioc pour faire ton foutou. C'est son repas principal. Là. Tu dis à un jeune qu'il n'y a plus de garba, il n'y a plus d'atiéké. Son repas principal, c'est fini. Il n'en aura plus. Vous voyez, tu prends un vrai bété, tu dis il n'y a plus de riz. La rizière a arrêté de produire. Vous voyez les circonstances dans lesquelles le peuple se trouve. Habakkuk est en train de décrire cela. Il dit qu'il y a une situation dramatique. Le repas ne viendra plus. Les gens ont sémé, les gens ont fait des plantations. Mais il ajoute que malgré ces plantations-là, il dit la nourriture a commencé à manquer dans des champs. Les champs ont refusé de produire. Il n'y a plus rien à manger. La famine. Oh, nous savons que la famine détruit des vies. La famine tue. La famine apporte vraiment la désolation dans les familles. C'est des familles qui sont aisées. Même si on vous dit que le pain, une baguette de pain coûte 10 000 francs, il y a des gens, ça ne leur dira rien. Mais ceux qui sont dans les situations difficiles, il suffit qu'on ajoute 25 francs CFA sur la baguette de pain que déjà nous graissons des dents. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Les temps deviennent de plus en plus compliqués. Tout devient de plus en plus difficile. Le peuple vivait cette situation. Il ajoute que même les brebis disparaissent du pâturage. Il n'y a plus de bœufs sur les étables. Il est en train de dire que leurs activités commerciales ont commencé à baisser. Ceux qui, vous savez que le peuple d'Israël aussi avait pour activité commerciale, n'est-ce pas, activité professionnelle, j'ai envie de dire, d'élever les brebis, d'élever les bœufs, les moutons. C'était des éleveurs, le peuple juif. Et ça leur rapportait assez d'argent. Le fait de posséder beaucoup de têtes de bœufs ou de moutons était signe de prospérité. Bien aimé, c'était leur principale activité professionnelle. Et la Bible dit que tout cela a commencé à manquer. C'est-à-dire, non seulement il n'y a rien à manger, mais au niveau professionnel, il n'y a pas de travail. Le travail ne produit rien. Ils ont des moutons, des bœufs, mais ces bœufs-là manquent. Ces bœufs meurent en désordre, en cascade. Il n'y a plus rien dans les étables. Il n'y a plus rien. Rien du tout. Tu vas dans les bergeries, il n'y a plus de brebis. Tu vas dans les enclos, il n'y a plus de moutons. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette phase que se trouvait le peuple d'Israël. Regardez un peu, j'essaie de peindre un peu, n'est-ce pas, ce tableau assez sombre, pour que nous puissions comprendre que cette situation n'est pas souvent différente de la nôtre. Quelquefois, nous aussi, voyez, il n'y a plus rien à manger. Souvent, les choses élémentaires nous manquent. L'argent pour le loyer, ça nous manque. Souvent même, on est dans des pays, on n'a même pas de papier. On sort, ça ne va pas, on n'est pas en paix. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la citoyenneté. Pourtant, ça, ce sont des choses basiques. Voyez, ce sont des choses basiques. Souvent, on n'a pas d'emploi, on n'a rien à manger, on n'a rien pour se vêtir. Nos frères en Europe qui sont rentrés déjà en hiver, où ils doivent s'acheter des vêtements chauds. Il n'y a rien pour s'en acheter. Ils n'ont que des vêtements d'été. Ils sont en hiver, il fait froid. Ils n'ont pas un lieu où dormir, ils n'ont pas de chauffage à la maison. Vous voyez, c'est difficile.
difficile. Le père ou la mère peuvent dire, moi je vais supporter. Mais et les enfants? Tu vois les enfants grelotter, les enfants avoir froid. Ce n'est pas facile. Bien aimé, regardez cette situation dans laquelle le peuple se trouve. Il n'y a rien à manger. Souvent vous sortez, vous venez, il n'y a rien à manger. Vous êtes obligé de vous nourrir de pâtes. C'est ça votre principal repas. Vous ne pouvez pas vous faire un bon plat chaud, une bonne soupe pour manger. Il n'y a rien à manger. Au niveau même du travail, il n'y a pas. Tu travailles, mais c'est comme si tu ne travaillais pas. Vous voyez, souvent, on a des amis, des collègues, vous les voyez, tu sais qu'ils ont de l'argent, mais en les voyant, c'est comme s'ils ne travaillaient pas. C'est comme s'ils étaient au chômage. Ça ne va pas du tout. Le travail est stérile. Ça n'apporte pas le bonheur, la joie que tu cherchais. Tu vas voir des gens dans leur foyer, ils sont mariés, mais c'est problème sur problème. Monsieur, madame passent leur temps, passent le plus grand temps de leur vie à régler des problèmes. Les disputes à n'en point finir. Dis avec moi, cela va cesser au nom de Jésus-Christ. Dis Amen en commentaire. Cela va cesser au nom de Jésus. Écris Amen en commentaire. Il dit, cela va cesser au nom de Jésus-Christ. Écris Amen en commentaire. Ça va cesser mon frère. Ça va cesser ma soeur. Ça va cesser. Cher ami, ça va cesser. Habakkuk dit qu'il n'y a rien dans les champs, il n'y a rien dans les enclos, il n'y a rien dans les pâturages, il n'y a rien sur les étables, il n'y a rien, ça ne produit rien. Ton foyer ne produit rien en termes de joie, en termes de bonheur. Oh, tu t'es mis avec un homme et tu vois que ça ne va pas du tout. Ça peut arriver. Tu t'es mis avec cette femme, mais tu vois que ça ne va pas du tout. Les enfants même que Dieu t'a donnés, tu as l'impression que tu as mal fait d'en avoir eu. Mon frère, il y a des situations comme ça où tu as l'impression que le ciel tombait sur toi. Tu as l'impression que tu es le plus grand pécheur de la terre. Tu as l'impression que tu es celui qui a commis le plus grand péché. Ça ne va pas. Mais je dis que ça va cesser au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Je dis, ça va cesser au nom de Jésus-Christ. Si ton travail ne te produisait rien, si ce que tu fais ne te produit rien, oui, le peuple d'Israël a connu cela. Ça n'allait pas. Et Habakkuk a dit que le figuier a arrêté de donner ses fleurs. Ça n'allait pas. Ça ne marche pas. Vous voyez, les choses normales qui devaient t'arriver ne t'arrivent plus. Ça ne t'arrive plus. Il y a des choses simples que tout le monde obtient sans avoir à se démerder, à rentrer partout pour avoir. Mais toi, le minimum, ce que les gens appellent le strict minimum, tu ne l'as pas. Oh Père, je prie que cela change au nom de Jésus-Christ. Que cela change. Que ta situation change. Dis Amen. Que ta situation change. Dis Amen. Que ta situation change et ça va changer. Je dis que ça va changer. Mon frère, ça va changer. Ça va changer au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Habakkuk ajoute au verset 18. Nous sommes dans Habakkuk 3, le verset 18. Il dit que c'est vrai que la situation n'est pas bonne. Mais il ajoute, toutefois, oh, alléluia, toutefois, il dit toutefois. Vous voyez? Il met donc une différence entre ce qui va suivre et la préposition qui a précédé sa phrase. Il dit c'est vrai que ça ne marchait pas, que les figuiers ne produisent plus de fleurs, que nos champs sont vides. C'est vrai que les moutons, il n'y en a plus. C'est vrai que nos activités professionnelles ont cessé. Mais toutefois, il va adopter une autre attitude. Il va adopter une autre mentalité. C'est-à-dire que sa joie, sa vie ne dépendra pas du manger et du ventre et du bas ventre, j'ai envie de dire. Sa vie ne dépendra pas de sa situation professionnelle. Son bonheur ne dépendra pas de ce qu'il voit. Son bonheur dépend de lui et de lui seul. Mon frère, ton bonheur dépend de toi et de toi seul. Je dis bien, ton bonheur dépend de toi et de toi seul. Il dit, toutefois, moi, Habakkuk, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il dit, il va se réjouir dans l'Éternel, dans le Dieu qui va le sauver, dans le Dieu qui va l'enlever de cette situation. Mon frère, ne laisse pas quelqu'un te dicter ta loi. Est-ce que vous savez que ceux qui habitent dans les palais somptueux, ceux qui habitent dans les palais royaux, ceux qui s'habillent en apparat de roi, souvent, ils dorment sur des lits confortables. Ils ont la climatisation. Ils ont les repas.
Mais est-ce que tu sais que toi qui habites dans ton studio, dans ta maison de une pièce, entre couché, est-ce que tu sais que tu peux être heureux que lui-même? Est-ce que tu sais que tu peux être heureux que c'est lui-même qui habite dans des palais somptueux? Est-ce que tu sais que toi qui empruntes les transports en commun, qui marches, qui empruntes ton bac, ton bus, est-ce que tu sais que tu peux être heureux même que celui qui se déplace avec 4, 5, 6 voitures, avec des garde-corps, que c'est lui-même qui fait exprès pour montrer qu'il a de l'argent? Tu peux être heureux que lui. Je te le dis, l'argent ne donne pas le bonheur. La position sociale ne donne pas le bonheur. La joie provient de ton attitude, de ce que tu t'es dit en toi-même. Habakkuk a dit, toutefois, moi, je veux me réjouir. Écris en commentaire, je veux me réjouir. Je ne sais pas ta situation dans laquelle je suis, mais je veux me réjouir. Je n'envierai personne. Je ne vais jamais envier quelqu'un. Je ne vais jamais vouloir faire comme l'autre, être à la place de l'autre. Je ne vais pas t'envier, mon frère. Il faut avoir ton argent, il ne faut pas avoir ton argent. Il faut avoir un bon travail, il ne faut pas avoir du travail. Être 60 000 voitures, ou bien tu n'as pas de voiture, peu importe, mais je ne t'envierai pas. Je veux me réjouir. Tu peux dire avec moi, je veux me réjouir. Ah, mon frère, réjouis-toi, ma soeur. Réjouis-toi, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Tu te vois comme ça, mais il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui veulent prendre ta place. Tu ne le sais pas. Toi, tu te vois, tu te dis que ça ne va pas. Qui pourrait chercher à être comme toi? Tu ne le sais pas. Mais laisse ta place. Tu verras qu'il y a beaucoup qui te convoitaient. Mon frère, laisse ta place. Tu verras que ceux qui veulent être à ta place sont nombreux. Oui, Habakkuk dit que lui, il veut se réjouir. Il veut se réjouir en qui? Il veut se réjouir dans le Dieu de son salut. En d'autres termes, Habakkuk est en train de proclamer que la situation qu'il vit là, elle est réelle. Habakkuk n'est pas dans le déni. Il ne nie pas que ça ne va pas. Voilà. Quelquefois, nous, quand nous voulons nous réjouir, nous sommes dans le déni. Nous faisons croire que tout va bien. Non, non, non. Habakkuk a dit qu'effectivement, ça ne va pas. Il a dit que ça ne va pas. Il a dit oui, la maladie est là. Voilà. Il n'a pas dit non, je ne suis pas malade, non. Proclamer, je ne suis plus malade, non. Habakkuk a dit qu'effectivement, je suis malade. Effectivement, on vient de me donner ma lettre de licenciement. Effectivement, le docteur vient de me dire que ça ne va pas du tout. Que peut-être j'ai un problème de rein, un problème de foie, un problème dans le sang, un cancer, etc. Ça, c'est ce que les hommes de science ont eu à te dire. Ça, c'est ce que les gens ont eu à te communiquer. C'est ce que les gens peuvent te dire, mon frère. C'est ce que les gens peuvent affirmer te concernant. Mais la Bible dit que lorsque les gens affirment cela te concernant, lorsque les gens proclament cela te concernant, il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Toi, ce qui dépend de toi là, ce sont tes émotions, ce sont tes décisions. Il y a des décisions qui te reviennent. Les décisions là ne reviennent pas aux autres. Il dit, moi je veux me réjouir. Tu as trop laissé les gens te faire pleurer. Tu as trop laissé les gens te faire pleurer, te maltraiter. Tu as laissé les gens déterminer comment toi tu dois être. Frère, sœur, tu as trop laissé tes émotions entre les mains des autres, entre les mains de tes collègues. Tu te lèves le matin, si ton collègue te salue bien, tu souris. Si aujourd'hui il t'a mal salué, c'est fini, ta journée est gâtée. Non, tu as laissé trop les gens dicter ta vie. Habakkuk a dit, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut. Tu te réjouiras au nom de Jésus. Dis Amen. J'ai dit, tu te réjouiras au nom de Jésus. Dis Amen. J'ai dit, tu te réjouiras au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen, Amen, Amen en commentaire. Je ne vois pas bien ton Amen en commentaire. Dis Amen en commentaire. Dis Amen en commentaire. Tu vas te réjouir. Ne laisse pas les gens déterminer de ce que tu dois être. Si ton visage doit être triste, si ton visage doit se réjouir. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont la télécommande de notre vie. Ce sont eux qui nous gèrent. Quand ils veulent qu'on soit heureux, c'est eux qui le font. Quand ils ne veulent pas, c'est eux qui le déterminent. Non, 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 non. Mon frère, ça ne dépend pas de toi. Hein. Ma soeur, ça ne dépend pas de toi. Oui, et puis il y a des gens qui sont en colère parce que toi, tu es heureux. Il y a des gens qui sont fâchés parce que toi, pourquoi toi, tu es heureux? Et puis ils vont venir te dire, mais tu ne vois pas la situation du pays, tu ne vois pas comment ça ne va pas, et puis toi, tu te réjouis. Et il y a des gens comme ça qui veulent que toi, tu sois dans la même émotion comme qu'eux. Non, mon frère. Si toi, tu as décidé d'être triste, si tu as décidé de vivre une vie de tristesse, une vie où les gens déterminent tout de toi, ton voisin, ton frère, lui ne l'a pas décidé. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Les gens vont venir, non, quand ils vont commencer à ouvrir la bouche, ça vous dit non, dans l'entreprise, ça ne va pas. Vous voyez, il va te dépeindre de la société. Il y a des gens comme ça, des révolutionnaires. Ils ne voient rien de bon autour d'eux. Rien de bon dans les décisions de leur patron. Leur patron va beau faire, va beau améliorer leurs conditions sociales. Il va dire que l'entreprise ne va pas bien. Et il est toujours là, en train de dire ça ne va pas, ça ne va pas. Mon frère, quitte ces gens de milieu là. Il faut savoir apprécier les choses. Ça peut ne pas aller, mais ne laisse pas la situation déterminer de qui tu es, de comment tu dois être. Tu vas te réjouir, dis Amen. J'ai dit tu vas te réjouir, dis Amen. Je vais me réjouir. Nous nous réjouirons au nom de Jésus-Christ. Et Habakkuk ajoute au verset 19. Nous sommes dans Habakkuk 3, le verset 19. Il dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur des lieux élevés. Alléluia. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Vous voyez, les pieds des biches sont des pieds vraiment très délicats, très rapides, qui sont difficiles à saisir. Tu seras insaisissable au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, tu vas sauter de joie. Tu vas bondir de joie. Et il ajoute, il me fait marcher sur des lieux élevés. Tu ne marcheras pas sur des lieux en bas ici. L'Éternel va te positionner à des lieux élevés. Les lieux élevés, c'est la gloire. Les lieux élevés, c'est là où tu n'es pas conditionné par la situation de tout le monde. Ta vie n'est pas la vie d'autrui. La vie d'autrui n'est pas ta vie. Alors, l'Éternel te prend aujourd'hui et il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il te fait marcher dans les lieux élevés. Seigneur, mets-moi dans les lieux élevés. Dis Amen. Et tu peux l'écrire en commentaire. Hein, que le Seigneur te positionne dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Vous voyez? Et c'est la joie qui produit cela. C'est la bonne mine qui produit cela. C'est le beau visage qui produit cela. C'est la gaieté qui produit cela. Mon frère, aie un beau visage. Aie une bonne mine. Quand tu salues les gens, regarde-les dans les yeux et souris. Alléluia. Souris quand tu salues. Souris. Ça, c'est un acte fort. Tu salues les gens. Bonjour, voisin, et puis tu souris. Bonjour, collègue, et puis tu souris. Bonjour, patron, et puis tu souris. C'est cela. C'est un acte de foi. Et tu proclames qu'autour de toi, là, tu seras en joie. Tu proclames qu'autour de toi, personne ne déterminera la façon dont tu dois être. Bien-aimé, personne ne doit déterminer si tu dois être heureux ou si tu ne dois pas être heureux. La vie est courte, mon frère. La vie est courte. On n'est même pas sûr d'atteindre les 100 ans sur la terre. On ne sait même pas à quel âge l'Éternel va nous enlever. Et puis vous voulez que le peu de temps que nous avons sur la terre, peut-être 90, peut-être 100, peut-être même 120 ans si tu veux, peut-être 200 ans si tu veux, mais il ne faudrait pas que ce court instant que Dieu nous donne là, que ce soit les gens qui viennent nous dire, il faut sourire ou bien il ne faut pas sourire. Alléluia. Tu dois puiser les forces en toi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Moi, je me réjouirai dans ce Dieu-là. Il est le Dieu qui va me sauver. Même si la situation semble compliquée, il va me sauver. Seigneur, tu vas sauver ce frère. Seigneur, tu vas sauver cette soeur. Tu vas la sauver. Je vois quelqu'un qui est en train de dire que par ma vie, les gens se réjouissent. Tu es en train de dire qu'il faut que tu réussisses pour que tu apportes la joie à des gens qui te sont proches, à des gens pour qui tu as de l'estime. Apparemment, tu veux te réaliser pour ta famille, pour que ta famille aussi soit heureuse, pour que c'est comme si c'est ta mère, je vois comme une figure maternelle autour de toi. Tu veux réussir à cause d'elle, pour qu'elle se réjouisse aussi. Tu veux réussir pour que ceux qui comptent sur toi se réjouissent aussi. Le Seigneur va t'accorder cela au nom de Jésus. J'ai dit, l'Éternel va t'accorder cela au nom de Jésus. Cette réussite-là, Dieu va te l'accorder. Pas à cause de toi, mais parce que l'Éternel t'aime et il va te faire te communiquer cette joie au nom de Jésus. Dis Amen et écris avec moi. Je me réjouis dans le Seigneur. Écris en commentaire. Je me réjouis dans le Seigneur. Voilà, je me réjouis dans le Seigneur. Hein. Voilà, moi je suis arrivé à un stade où je me réjouis dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Clems Akun, tu vas te réjouir dans le Seigneur. Louise Aouba, épouse Okwe, tu vas te réjouir dans le Seigneur. Français Tossolan, tu te réjouis dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Djibril Sagara, tu te réjouis. Louise Yapo, tu te réjouis dans le Seigneur. Esther Loba, tu te réjouis. Adeline Yao, tu te réjouis dans
le Seigneur. André Jérémie, tu te réjouis. Rekabe Rou Kofi, tu te réjouis dans le Seigneur. Ornella Christine Dolo, tu te réjouis dans le Seigneur. Malan, épouse Billy Clarisse, tu te réjouis. Nikezaka, tu te réjouis dans le Seigneur. Jean-Luc Gaillet, tu te réjouis dans le Seigneur. Lydie Nyondui, tu te réjouis dans le Seigneur. Marie Oloé, tu te réjouis dans le Seigneur. Oh, réjouissons-nous dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons donner une identité. Nous allons donner une identité. John Mangré, fils, tu te réjouis dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions. Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous as adressé, que tu nous as communiqué. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour cette grâce, pour cette bénédiction, cette grande bénédiction. En ce début de mois, ce début de semaine qui marquera la fin de ce mois et qui va nous ouvrir le début du mois à partir de vendredi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les bons comme les mauvais événements. Nous voulons te remercier pour les hauts et les bas. Oui, Habakkuk l'a décrit. Le figuier a arrêté de flétrir. Le champ a arrêté de produire la nourriture. Oui, même sur les étables, il n'y a plus de brebis, il n'y a plus de viande. Tout devient de plus en plus compliqué. Éternel des armées, quand tout est compliqué, nous voulons quand même te dire merci. Et dire que toutefois, malgré cette situation, nous voulons nous réjouir. Je prie pour les gens qui sont malades, dont leur joie a été changée en peine à cause de la maladie. Père, que tu les guérisses. Toi, tu es le Dieu de leur salut. Que tu les guérisses au nom de Jésus. Que tu les guérisses au nom de Jésus. Que la maladie saute au nom de Jésus-Christ. Que la maladie libère au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont perdu la joie de vivre, malgré les diplômes. L'époux ne travaille pas. L'épouse ne travaille pas. Malgré les diplômes, il n'y a pas d'emploi. Et la joie a disparu du foyer. Père, qu'ils soient embauchés au nom de Jésus. Que leurs activités prospèrent. Prospèrent. Recevez cette prospérité. Recevez cette prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons rentrer dans cette dimension de joie. Éternel, nous ne voulons pas que ce soit les gens qui déterminent notre joie. Non, 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 non. Communique-nous cette force intérieure. Certains veulent se réjouir, mais ils n'ont pas cette force. Ils veulent se réjouir, mais ils n'ont pas cette force. Communique-leur cette force. Communique-leur cette force, Seigneur, je t'en supplie. Qu'ils reçoivent cette force. Qu'ils reçoivent cette force. Qu'ils reçoivent cette force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie. Agis fidèlement. Agis puissamment. Permets-leur de recevoir la force qui vient de toi au nom de Jésus. Éternel, je prie pour tous ceux qui essaient à se réjouir mais qui n'y arrivent pas. Que la joie vienne dans leur cœur. Bien-aimé, je proclame qu'en cette journée, tu pars de la défaite à la victoire au nom de Jésus. Je proclame qu'en cette journée, les bonnes nouvelles t'arrivent. Les bonnes nouvelles t'arrivent. Les bonnes nouvelles t'arrivent au nom de Jésus-Christ. La mort passe. La maladie passe. Oh, l'échec passe. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare une santé financière dans ta vie. Je déclare la joie dans ton foyer. Je déclare la prospérité dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te réjouiras. Tu te réjouiras. Oh, je te vois avec, n'est-ce pas, les fleurs, avec les gâteaux, avec des bâches, si tu veux, avec la musique de joie. Tu te réjouiras. L'Éternel rend tes pieds semblables à ceux des biches. L'Éternel te fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel te fait marcher sur les lieux élevés. Monte maintenant. Je déclare qu'en cette journée, tu montes maintenant. Tu montes maintenant. Tu montes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu montes maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Reçois cette faveur. Au nom de Jésus-Christ. Frère, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le bonheur s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes dans les pays étrangers, recevez cette paix, recevez cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux, très contents d'avoir cette reprise avec vous. Voilà, on a repris donc par la grâce de Dieu. Comptant sur la force du Seigneur, comptant sur la fidélité du Seigneur, je crois qu'on se réveillera. Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de consolation. Certains m'ont appelé, certains m'ont envoyé des messages pour me dire Yako, 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 suite à l'annonce du décès de notre maman. Merci à vous pour tous vos messages. C'est cela, nous sommes une même famille. Et quand un pleure, c'est nous tous qui pleurons. Donc merci pour vos messages de réconfort. Que le Seigneur nous garde. Et les obsèques, c'est pour le 22 et 23 décembre à Monga. Donc, que le Seigneur vous garde. Merci
pour tous vos messages, pour vos appels. On va se retrouver dès demain à partir de 5h30. Je veux me réjouir. Réjouis-toi, mon frère. Ne laisse pas quelqu'un déterminer ta force, ta joie. Ta joie vient de la part du Seigneur. Que Dieu te garde, que le Seigneur te bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et vous avez un numéro en bas, le 05 54 44 24 24. Ce numéro-là, vous pouvez prendre. Si vous avez des témoignages, vous pouvez nous l'emmener. Si vous avez également des sujets de prière, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et nous allons faire l'effort de prier pour vous et de répondre à vos messages. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. À demain à partir de 5h30. Shalom.